Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit un peu différent de d'habitude. C'est un mini PC et vous allez le voir, ce mini PC est polyvalent et peut vous permettre de faire énormément de choses, que ce soit de la bureautique, un peu de jeu léger, du visionnage de contenu, de la programmation ou même du montage vidéo, le tout dans un format vraiment minuscule puisqu'on parle d'un PC qui fait un peu plus de 11 cm pour 3,3 cm de hauteur, ce qui est encore plus petit qu'un Mac mini. Je parle ici du Geekom A5 Pro 2026. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Geekom, mais je suis comme d'habitude libre de dire ce que je veux. D'ailleurs, vous avez un code promo de 7% si vous souhaitez acheter le Geekom A5 Pro 2026. Je vous ai mis les liens et le code promo en description. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi un mini PC? C'est vrai, on n'a pas de grosse carte graphique à l'intérieur et du coup, c'est pas une machine vraiment dédiée au gaming, mais pourtant, on peut faire énormément de choses avec ce mini PC, y compris pour nous les gamers. Pour moi, je le vois plus comme un PC secondaire si vous avez déjà un PC gamer. C'est sûr qu'on n'est pas sur le même cas d'utilisation. Et pourtant, il y a pas mal de cas d'usage qui sont super intéressants, que vous soyez gamer ou juste à la recherche d'un PC pour la bureautique ou la programmation. Déjà, le mini PC a l'avantage de consommer très peu de puissance. Ici, le mini PC au complet n'a qu'une alimentation de 65 watts, donc on sait d'avance qu'on ne dépassera pas cette puissance. Et pour info, le processeur a un TDP d'uniquement 15 watts, ce qui fait une machine parfaite pour des tâches qui doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'autre avantage, c'est qu'il est très silencieux, donc si vous voulez mettre dans votre salon sous la télé, vous ne l'entendrez pas. Et pour finir, ce Geekom A5 Pro 2026 ne coûte pas cher comparé à un PC classique, surtout par les temps qui courent. On est à environ 600 € pour ce mini PC, c'est un peu plus cher que 2 barrettes de 32 Go de RAM en DDR5. Bref, c'est top en tant que PC secondaire familial ou comme PC serveur, et on va parler un peu plus tard dans la vidéo de tous les cas d'usage que j'ai trouvé intéressants pour cette machine. Mais avant ça, parlons des spécifications du A5 Pro 2026. Déjà, il a un processeur AMD Ryzen 5 7530U qui est un processeur basse consommation de 6 cœurs et 12 threads. Il a une fréquence de base de 2 GHz et monte jusqu'à 4,5 GHz et a un TDP de 15 watts. Le PC est équipé de 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz. On a aussi un SSD d'1 Teraoctet au format NVMe. On a un refroidissement actif, donc un ventilateur, mais qui ne dépasse pas les 30 décibels. Donc autant vous dire que c'est vraiment très peu. Et vu que le processeur n'a qu'un TDP de 15 watts, vous ne risquez pas de le voir surchauffer non plus. Le boîtier est entièrement en aluminium, ce qui fait pas mal penser au mini PC de la pomme. Au niveau de la connectique, on a 3 ports USB-A 3.2 Gen 2, 2 ports USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-A 2.0, 2 sorties HDMI 2.0, un lecteur de carte SD, une sortie jack 3.5 et un port Ethernet 2,5 Go. Pour ce qui est du sans fil, vous avez de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Dans le boîtier, en plus du mini PC, vous avez l'alimentation de 65 watts, un câble HDMI et un support VESA pour fixer le mini PC derrière votre écran ou votre télé, ce qui peut être super pratique pour avoir une meilleure intégration dans votre salon par exemple. Alors même si je savais d'avance que ça allait être compliqué de faire tourner des jeux sur une si petite machine avec un processeur basse consommation et une puce graphique intégrée, je voulais quand même voir ce que ça donnait. Du coup, j'ai lancé pour commencer Valheim et grosso modo, même au minimum en 1080p, c'est compliqué. Le A5 Pro a du mal à maintenir les 30 fps, donc j'ai testé plutôt des jeux 2D et pour le coup, j'ai eu une bonne surprise. Hades a tourné sans problème à 60 fps constant en 1440p. Dead Cell aussi tournait parfaitement, même en 4K. Du coup, si vous voulez faire des petits jeux couch coop style Broforce ou Stardew Valley, ça fera parfaitement l'affaire. Mais on n'est pas obligé de faire tourner les jeux en local sur cette petite machine. Et si vous avez déjà un PC gamer, vous pouvez utiliser ce mini PC connecté à la télé avec le Remote Play, ce qui vous permettra de streamer vos jeux depuis votre PC gamer vers ce mini PC sur une télé. L'autre possibilité, c'est le cloud gaming. J'ai testé uniquement GeForce Now, mais vous pouvez aussi utiliser Boosteroid, Xbox Cloud Gaming ou autre sans souci dessus. En tout cas, ça tournait parfaitement avec mon abonnement performance en 1440p. J'ai pu jouer à
Cyberpunk sans problème. Mais comme je le disais un peu plus tôt, c'est pas spécialement une machine faite pour le gaming. Par contre, c'est une machine qui peut avoir plein d'applications intéressantes. Oui, il n'y a pas que le gaming dans la vie. Je précise que ce A5 Pro est fourni avec Windows 11 Pro plus Copilot et est totalement compatible avec Linux, ce qui est une bonne chose. Déjà, très simplement, ça peut être un PC familial pour tout ce qui est bureautique, navigation internet, consommation de contenu style Netflix, YouTube ou Twitch, bref, des tâches relativement classiques. Vous pouvez aussi l'utiliser comme serveur multimédia et c'est ce que j'ai fait avec Jellyfin. J'ai mis mes films numérisés dessus histoire de ne pas avoir à chercher mes Blu-ray. Bref, vous avez l'idée. Et du coup, l'intérêt est que le PC tourne H24, il consomme tellement peu que c'est pas un souci. Et cette faible consommation en fait un candidat parfait pour tout ce qui est service qui doit tourner H24 et 7 jours sur 7. Donc vous pouvez installer un serveur Home Assistant qui permet de contrôler votre maison connectée directement dessus. C'est très fort. Personnellement, je n'ai pas encore beaucoup de produits connectés, mais ça permet tout de même de gérer tout ce qui est lumière, chauffage et les prises connectées. À vous de voir si c'est un cas d'usage qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez aussi l'utiliser pour programmer. Personnellement, j'ai testé un mini projet avec le moteur Unity 3D et ça marche plutôt bien. J'imagine forcément que la 5 Pro aura ses limites si votre jeu commence à avoir beaucoup d'assets, mais globalement, pour s'amuser, ça fonctionne sans souci. D'ailleurs, sans parler d'Unity, vous pouvez aussi utiliser Code Server pour tout simplement faire du code en remote dessus, ce qui vous permet d'éviter de polluer votre PC avec l'installation de services comme MySQL Server, Docker ou Proxmox par exemple, et l'installation de bibliothèques de développement qui prennent du stockage. Vous pouvez aussi utiliser la 5 Pro comme serveur cloud privé. Pour ça, il suffit d'installer Nextcloud si vous voulez un cloud privé à la manière de Google Drive. Vous pouvez aussi installer Imish qui est une sorte de Google Photos mais auto-hébergé. Vous avez même de la reconnaissance faciale, ce qui vous permettra de plus facilement organiser vos photos, le tout en les gardant en local. Bref, ici, il y a plein de possibilités pour tout ce qui est fichiers, photos et vidéos. En parlant de vidéo, vous pouvez aussi faire du montage vidéo assez léger. J'ai testé DaVinci Resolve avec des plans en 4K 25 fps et ça marche plutôt bien. Je n'ai pas eu de soucis pour lire les fichiers vidéo sans proxy. Après, par contre, il faudra aller doucement avec les effets ou passer par des proxys si vous voulez vraiment commencer à faire de la colorimétrie, des effets de transition, etc. Et terminons sur un cas d'usage qui concerne le gaming. J'ai utilisé ce mini PC pour faire tourner mon serveur Enshrouded dessus et ça pour moi c'est juste game changer. Ça m'évite de devoir lancer mon PC pour que les copains puissent se connecter au serveur de jeu. En prime, ça consommait des ressources sur ma machine pendant que je montais mes vidéos lorsque mes copains jouaient sur le serveur. Maintenant, ça tourne super bien sur ce mini PC et en prime, c'est H24 sans se prendre la tête. Et d'ailleurs, je suis aussi en train de regarder pour faire un serveur TeamSpeak en auto-hébergé. Bref, je pense que vous avez l'idée. Ce mini PC a son utilité et est vraiment pratique. C'est sûr que c'est pas spécialement adapté pour jouer dessus, à part peut-être via du cloud gaming ou du remote play. Mais pour tout un tas d'autres applications, le Geekom A5 Pro 2026 m'a vraiment bluffé. J'ai déjà plein d'idées d'utilisation en plus de mon serveur Jellyfin, Enshrouded et TeamSpeak, comme Imish pour me faire un cloud privé pour mes photos. J'espère juste que faire tourner tout ça en parallèle ne posera pas de soucis. En tout cas, pour le moment, tout tourne parfaitement. Et vous en pensez quoi de ces mini PC? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous en avez déjà un et comment vous l'utilisez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!